Alors, merci Je te mets sur le Seigneur. spot aussi. Et t'es 14. Ben oui, c'est ça. Alors, merci et on veut laisser ce bon temps dans les mains de notre bon Papa Céleste. Merci Frank pour nous apporter la parole aujourd'hui. C'est bien. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être ici aussi. Euh, J'avais ici dans mes notes de saluer Louis qui est toujours là avec le Zoom. Mais Louis est là avec Mélanie. Merci beaucoup, Mélanie, d'amener Louis. Ça fait 3 mois là, que Louis est en convalescence, puis ça va être encore quelques temps. Mais c'est qui ces deux garçons-là, là? On ne veut pas mettre un spot, mais vous êtes en visite aujourd'hui, vous êtes de Montréal-Alma, vous êtes de l'extérieur, planète. On vient de la région de Montréal, on est ici pour la saison. Ah, bien. Bon. OK. Bienvenue. J'espère que ça marche. Eh bien, la semaine passée, j'étais à l'église de Chicoutimi. Puis ça, parce que je n'ai pas vu votre nouvelle pancarte. Je n'étais pas là la semaine passée. J'étais à l'église de Chicoutimi. Et la semaine passée, l'église de Chicoutimi a changé un chapitre dans la vie de leur église parce que c'était leur dernier culte dans ce bâtiment où ils sont depuis une vingtaine d'années. Et puis, il y a eu des changements dans l'église, et puis on a décidé de vendre ce bâtiment, puis ça s'est vendu, puis dernier culte, c'était la semaine passée. Et j'étais là un peu, puis j'avais à cœur de parler un petit peu de c'est quoi une église, parce que même si on vend un bâtiment, ça ne va pas dire que l'église est fermée, parce que l'église n'est pas un bâtiment. Quand j'étais jeune, on disait, on va à l'église. Connaissez-vous cette expression-là? On va à l'église, ou bien ici, on va à la messe. Mais en réalité, l'église n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas un bâtiment. L'église est une famille. L'église essaie d'assembler des croyants. Puis on va développer ça un petit peu ce matin. L'église de Saint-Félicien, ils ont bien compris ça. Connaissez-vous le nom de l'église de Saint-Félicien? Ben, c'est l'église de Roberval à Saint-Félicien. Mais sur le pancarte de leur bâtiment, c'est écrit l'église de Roberval à Saint-Félicien se rencontre ici. L'église n'est pas le bâtiment. L'église, c'est des personnes qui se rencontrent là. Donc, on ne va pas à l'église, nous sommes l'église. L'Église est la famille des croyants. L'Église est un peuple qui lui appartient. Il y a un passage dans les... Oh, c'est pas moi qui ai fait ça, là. Est-ce qu'il marche, cette affaire-là? Laissez-moi travailler avec ça, là. Il y a un passage dans la Bible qui résume l'histoire de la Bible. En 3 versets, 4 versets. Pardon? Il y a un verset dans la Bible qui résume la Bible. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce verset ou ce groupe de versets-là? Oh, il avait déjà mis, là, c'est ça? Alors, laissez-moi travailler avec ça, s'il vous plaît, là, messieurs. T'es trop vite, là. T'arrêtes. J'avais accroché. Donc, c'est quoi le verset? Là, il ne marche pas. L'autre bout. Il y a une batterie là-dedans, là? Oui, il y a des batteries dedans. OK. T'as raison, Frank. C'est l'histoire de ma vie. L'histoire de ma vie. La manette ne marche pas. Tu vas être obligé de donner tes commandements. OK, Léo. Tu peux aller de l'avant. Patung. OK, voilà le verset. Voilà le verset. Mais moi, je ne le vois pas. Est-ce que je peux m'avancer un peu? Jusque-là. Quand la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée,
Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. D'où vient notre titre ce matin? Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Quand j'étais à Sherbrooke, ça fait quand même une trentaine d'années, il y avait un monsieur qui travaillait avec le bois, avec un toupie, faisait le lettrage. Et Sherbrooke, c'était une grande église, puis il y avait un espace en haut. J'ai dit, est-ce que tu peux faire une grande pancarte avec ce verset en lettrage? Donc, Léo, tic, tic. Et on est en train d'organiser la manette en plus. Donc, Christ, c'est sûr que c'était dans le verset 13 avant, et j'ai demandé de mettre ça en bois, là, et c'est tout beauté ce qu'il a fait. Et ce verset est encore là 30 quelques années plus tard. Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et ce verset-là, pour moi, résume l'histoire de la Bible. Hein? Ça résume l'histoire de la Bible en 4 versets. Donc, l'histoire de la Bible, c'est Dieu qui cherche un peuple qui lui appartient. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme? Pour lui-même, pour son plaisir. Hein? D'écrire quelqu'un pour prendre du temps avec lui, pour travailler avec lui, pour l'encourager, pour voir l'adoration. Donc, Dieu a créé Adam et Ève dans le but d'avoir un peuple qui lui appartienne. Et on a lu à travers le livre des Hébreux chapitre 11, dans cette grande section-là, où est-ce que Dieu, la création, cette peuple est allé tranquillement en descendant, assez vite même, et on a recommencé avec Noé, un autre peuple. Et ça allait bien avec Noé, c'est un homme excellent dans son temps, puis l'arche et tout ça, là, puis on a recommencé l'humanité. Et qu'est-ce qui est arrivé avec cette humanité-là? On a recommencé avec Abraham. Et Dieu a dit à Abraham, un homme fidèle dans ce coin-là, tu vas venir ici, je vais te donner un pays, je vais te donner une promesse, je vais vous donner un peuple. Et ce peuple m'appartient. Et puis donc Jacob, ses 12 tribus, 400 ans en Égypte, Moïse qui sort, construction dans le désert de cette maison de Dieu, ce tabernacle. Et la gloire de Dieu s'est pénétrée dans ce bâtiment-là, dans ce tabernacle. Et Dieu était avec son peuple. Et on va voir si ça marche. Ça va comme ça ici. Ah, ben tout est là. Là, il fonctionnait tantôt. Là. Laquelle Comme ça. direct? Avancer, reculer. OK, on avance. Voici, il y a 27 chapitres dans le livre de Lévitique, je viens de le lire dernièrement, puis ce n'est pas la petite lecture facile du soir. Mais au milieu de ça, là, il y a ce petit perle. Je marcherai au milieu de vous. On parle de ce peuple d'Israël. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Qu'est-ce que Dieu cherche à travers l'histoire? Un peuple qui lui appartienne. Et ce peuple aujourd'hui, c'est l'Église. Parce que lorsqu'on arrive ici au temps des prophètes, quelques centaines d'années plus tard, ça n'allait pas bien avec ce peuple-là. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, l'âne le crèche de son maître, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point
Ça, c'est le constat de ce peuple que Dieu a choisi, qui est emmené dans le désert, qui a sorti avec Moïse et tout ça là. Voilà le constat quelques centaines d'années plus tard, après la période des rois, la période des prophètes commence. Mon peuple n'a point d'intelligence. Ça n'allait pas bien. La période des prophètes, ce n'était pas une bonne période pour les prophètes. Isaïe était coupé en deux, Jérémie était lancé dans une fosse. Tout le monde a eu la misère parce qu'il essaie de redresser ce peuple, un peuple qui appartenait à Dieu. Mais Dieu cherche toujours un peuple qui lui appartienne. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ est comme fils sur sa maison. Sa maison, c'est... Il ne reste pas dans une tente quelque part, là. Il reste en dedans de celui qui croit. Nous sommes ce peuple qui lui appartient. Donc, l'Église est assemblée de croyants sauvés par la grâce et la rédemption en Jésus-Christ, appelés à se joindre ensemble pour l'adoration, la communion fraternelle, l'enseignement, l'évangélisation, l'entraide, comme on s'est fait cette semaine à différentes places. Et puis, Christ est la pierre angulaire. Et là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu de vous. Pas besoin d'être un grand groupe pour être une belle Église. Hein? 2 ou 3, je suis au milieu de vous. Donc, l'Église vivante peut vivre, pas dans un bâtiment, un ancien entrepôt, Chicoutimi ou Saint-Félicien, un ancien restaurant, sur la plage, n'importe où, là. L'Église, c'est là où nous sommes. Christ est au milieu de nous. Donc, si on regarde, je ne peux pas reculer trop là, peut-être, mais on va regarder ensemble ce matin ce passage en Tite, chapitre 2. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner là, parce que je ne peux pas retourner en arrière. Avec cette affaire-là, on n'est pas fiable. Mais je veux regarder ensemble ce passage, Tite, chapitre 2, qu'on a lu tout à l'heure. Car la grâce de Dieu, source de salut. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut. Je commençais dans mes notes la semaine passée à... C'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce? Je commence à mettre des mots, grâce. 3, 4 mots. Je me suis rendu compte que j'étais en train de citer Galates 2, 22. La grâce, c'est la paix, c'est la joie, c'est la patience, la maîtrise de soi, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. Ça, c'est la grâce. Parce que ça, c'est Dieu. Dieu est comme ça. Et dans cet amour, dans cette joie, dans cette bienveillance, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La parole est faite chair. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et la grâce, il nous dit, la grâce nous enseigne. Il y a 3 choses qu'on voit ici. La grâce nous enseigne à renoncer, à vivre et à attendre. Attendre la bienheureuse espérance. On a un jeune homme qui reste chez nous depuis quelques mois, puis il commençait à travailler sur une ferme laitière il y a 3 semaines. Hein? Vous savez quoi, c'est une ferme laitière? J'ai dit, peut-être Guillaume sera là ce matin, mais madame est là. Mais elle nous dit, c'était pas une petite ferme laitière, il y a 600 têtes, 350 vaches qui traitent 3 fois par jour sur une carrousel, et c'est quelque chose. Mais on appelle le soir, ça fait 3 semaines qu'il est là, mais il revient la fin de semaine chez nous, mais il commence à expliquer à la fin de la journée, c'est pas l'extrait de vanille, là. C'est pas l'extrait de vanille qu'il sent, là. C'est l'extrait de vache. L'extrait de vache. Donc, à la fin d'une journée avec 600 vaches, là, ça prend du temps.
commence à laver des bottes, changer des vêtements, douche de 3 heures, d'une heure, puis là, un peu de parfum, puis enfin, tu finis par sentir un petit peu mieux. Mais cette notion, quand j'expliquais ça, là, sur le processus de changement, mais j'ai pensé à cette notion ici qu'on voit dans Colosse. Changement de vêtements. Parce que nous, on marche dans ce monde. Et les extraits du monde collent à notre peau aussi. Et il y a cette notion que Colossiens, Paul nous explique là, c'est un enlever puis revêtre. Enlever puis revêtre. Et c'est constant. Pas parce que tu as pris une douche mardi que tu n'as pas besoin de prendre une douche la veille ou jeudi. Donc, il y a constamment cette notion de renoncer à notre ancien vie, la colère, l'animosité, la méchanceté, calomnie, et en même temps, tu es en train de revêtre le revêtement de la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, le soutien mutuel, le pardon et l'amour. C'est ce qu'on veut mettre comme habit. C'est ce qu'on veut présenter. Donc, on voit cette notion de changement de vêtements. Et la grâce de Dieu nous enseigne. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer et à remettre et à vivre, comme on voit dans ce passage-là. Tout en attendant notre bien-espérance. Et quelques personnes, et même dans nos chants ce matin, on a parlé de cette bienheureuse espérance. Le fait que Jésus revienne, qu'un jour il va être avec nous, qu'on va être avec lui. Et jamais ce verset dans l'Hébreu. Cette espérance, nous le possédons comme une ancre. C'est quoi une ancre? Ben, monsieur bateau, là, c'est quoi? Hein? Pour qu'il ne dérive pas, là. Pour qu'on garde où est-ce qu'on veut être. Partez pas dans la flot de la mer, etc. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Donc, notre bienheureuse espérance qu'un jour le Seigneur va revenir, va rétablir l'ordre, il va recréer ce monde et on va être là avec lui pour régner avec lui, c'est notre espérance. Peu importe ce que le monde veut nous garocher à gauche et à droite, puis des complots, puis des ci, puis des ça, là, la fin du monde s'en vient, la semaine passée, non, on ne sait pas quand ça va venir. Mais ce qu'on sait, c'est que nous avons une espérance qui est solide et on n'est pas ébranlable. Purifiés par lui. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété en attendant la bienheureuse espérance. Il s'est donné lui-même pour nous afin de racheter de toute iniquité, de se faire un peuple. Où est-ce que cette notion-là? OK. Purifié, puis c'était la fin. Moi, je viens de lire à travers le livre de Lévitique, comme je dis, il y a 27 chapitres dans le livre de Lévitique qui nous parlent de purification. Lorsqu'on voit le mot purifier, là, ici, on passe vite des fois sur un mot comme ça. Purifier, ah oui, on est purifié. Mais quand on a lu 27 chapitres de Lévitique, et tu vois l'importance qu'avait ce peuple de la purification, écoute, tous les ustensiles, là, 4-5 fois par jour, le vêtement du sacrificateur, le sacrificateur lui-même, ses fils, tout. 27 chapitres sur la purification. C'est important dans la pensée des Juifs. Et dans ce petit passage ici, que je viens juste de mettre là, en Nombres, chapitre 9, c'est une histoire là, mais pas juste l'eau de la purification. On ne parle pas de n'importe quelle petite eau pour se purifier, là. Il fallait qu'on poigne une vache rousse. Connaissez-vous, Gaëtan, l'histoire de la vache rousse? Et puis, on prend cette vache, on l'envoie, on le brûle sur un autel, on prend les cendres, le charbon et tout ce qui restait de cette vache-là. On garde ça dans un pot, on passe l'eau à travers ces cendres-là et l'autre bout sort l'eau de purification. Quelque chose, hein? Et à travers des époques, les Juifs ont gardé ces petites chaudières-là. Depuis l'an 70 après Jésus, le temple était détruit. Il n'y a pas eu de sacrifice. Pourquoi? On a perdu l'arche. Et on a perdu des cendres.
Les archéologues, encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils fouillent, ils cherchent. Où qu'il est? Il y a des promesses qui parlent de la restauration d'Israël, mais il faut qu'on trouve l'arche qui est perdue. Indiana Jones ne l'a pas trouvé. Et puis, il faut qu'on trouve les cendres de la vache, de l'eau de purification. Est-ce que tu es content qu'on ne vit pas dans cette époque-là? Hein? Chaque fois qu'on pêche, hey, vite, cherchez un agneau, cherchez une tourterelle, on s'en va là, on va se faire laver encore par l'eau de la vache. On n'a pas ça. Mais c'est important dans cette personne. Et lorsqu'on voit ce mot paraître dans le Nouveau Testament, et on réalise la profondeur de la pensée d'un juif de l'Ancien Testament, bien, ça nous montre l'importance de garder nos cœurs purs. Oh, M. Scofield, on va sauter, M. Scofield, on n'a pas le temps. Merci, M. Scofield, pour tes pensées sur ce verset-là. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous séduisons nous-mêmes. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Purifier de toute iniquité. N'est-ce pas merveilleux? Purifier. Purifier. Laver. Pas avec l'eau d'une vache rousse, mais par le sang de Jésus-Christ. Et à chaque fois qu'on vienne, on peut venir direct devant le Seigneur et dire, Seigneur, c'est encore moi. J'ai encore péché. Ton Esprit Saint a révélé en moi, par ta parole, que oui, ça, c'est pas correct. Mon conscience me montre que ça, c'est pas correct. Et Seigneur, je viens à toi le confesser, tout en sachant que instantanément, je suis pardonné, purifié, lavé. Jusqu'au prochain. Et on recommence. Mais c'est merveilleux. On marche dans un monde aujourd'hui avec une nouvelle alliance, qu'on a cet accès direct à Dieu sans passer par toute cette procédure de l'Ancien Testament, parce que Christ a payé pour notre péché. Il s'est lavé une fois pour toutes pour nos péchés. Merci Seigneur. Zélé pour les bonnes œuvres. Purifié par lui et zélé. Ça veut dire quoi, zélé? Pousser. Aïe, il y a l'action dans ça. Là. C'est comme des enfants qui faisaient de cabane à oiseaux. Wow! Motivé. Cranké. C'est bon. Motivé, cranké. C'est des bons mots, ça. Donc, c'est avec joie. C'est un service avec joie. Et puis, c'est un désir de servir. C'est de vouloir chercher des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Tu vois, il ne nous a pas sauvés par les œuvres, mais il nous a préparés pour les œuvres. Et des gens, des fois, qui ne savent pas c'est quoi, mais venez me voir, je vais vous montrer c'est quoi les œuvres que Dieu vous a préparées d'avance. Si vous avez le temps, là. On va régler ça. Mais Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous, pour que, comme ses serviteurs, lavés, purifiés par lui, on peut foncer avec amour et avec zèle, tout en cherchant sa volonté et non pas le nôtre. On va venir ici. Là, c'est un autre. M. Scofield, vous connaissez-vous M. Scofield? Moi, j'avais amené ici avec moi ce matin ma première Bible. Là. Première Bible, là, c'est comment. Ma mère m'a donné ça il y a 50 quelques années, quand j'ai accepté le Seigneur, en 1968. 67, ça va longtemps. Mais c'était avec les notes Scofield. Donc, à travers toute ma vie chrétienne, j'ai changé de Bible souvent, mais c'est en français, mais c'est toujours des notes Scofield. Et sans M. Scofield, des fois, il y a bien des passages que je n'aurais jamais compris. Je l'aime bien, mon ami M. Scofield. C'est mon professeur. Mais il dit, comme résumé de ce texte qu'on vient de regarder ensemble ce matin, dans le Nouveau Testament, ce passage, Tite 2, 13 à 14, est l'un des résumés les plus concis de l'application des vérités de l'Évangile à la vie quotidienne. Les versets 11 et 14 sont remarquables. Ils proposent un équilibre parfait entre la doctrine chrétienne et la pratique. Quiconque accepte la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ
doit vivre en chrétien conséquent. Il rejette le mal et fait le bien en toute occasion et considère le retour du Seigneur, la bienheureuse espérance, comme un stimulant pour vivre d'une manière intègre, car le but de l'expiation est non seulement la rédemption, oui, on est sauvé, mais aussi la sanctification du croyant. Moi, je trouve ça extraordinaire, ce passage-là, puis M. Scofield a bien compris. Parce qu'il y a toutes sortes de tendances dans la vie chrétienne. Quand on parle de la grâce, les Galates étaient sauvés par la grâce, mais qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Quelques semaines plus tard, on retourne dans l'ancien système de pensée, de sacrifice, de fête, puis tout. Les œuvres. Quand on entend dans une église le mot « il faut », hop là, faites attention, il faut. Ça veut dire qu'une église qui est pas mal basée sur la notion de la légalisme. On ne doit pas faire, on ne doit pas, il faut. Donc, il y a cette tendance de mettre de côté la grâce par laquelle on est sauvé et embarquer dans un système religieux. De l'autre côté, il y a une autre tendance. On parle d'extrême, là. On est sauvé par la grâce. Ça veut dire que maintenant, je peux faire n'importe quoi. Hein? N'importe quoi. Moi, je suis sauvé un jour, va rencontrer le Seigneur, il va tout laver ça à travers son retour, puis fais ce que je veux maintenant. Je suis sauvé par la grâce. Je peux vous donner des églises qui ont cette tendance. Mais ici, on voit un équilibre. On est sauvé par la grâce, par la rédemption en Jésus-Christ, mais pour vivre d'une manière reflétant ce désir de marcher d'une manière digne de lui. La rédemption est non seulement l'expiation, le pardon de mes péchés, mais l'Esprit en moi qui fait vivre maintenant d'une manière digne de Dieu, qui est son peuple qui lui appartient. Moi, je veux être ce peuple-là qui lui appartient. On n'a pas besoin d'être nombreux, mais Dieu connaît son peuple. Et nous sommes cette Église, ce peuple de Dieu qu'il aime tellement, qu'il a purifié et qu'il recherche un peuple zélé pour lui et les bonnes œuvres. Donc, les églises passent par des chapitres. L'église de Chicoutimi, où j'étais la semaine passée, fermez un chapitre, ouvre une nouvelle. Nous, ici à Alma, on est gâtés. On est la seule église dans la région qui a un pasteur. Savez-vous ça, là? Saint-Félicien, Jonquière, Chicoutimi, dans notre association, on est les seuls de bénir avec. On a un nouvel chapitre depuis l'été passé. On a Benoît et sa famille avec nous. C'est un nouvel chapitre dans la vie de l'Église. COVID, j'espère que c'est un chapitre qui est fermé. COVID a fait du mal à l'Église. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Les églises, pas juste le nôtre. Il y a des gens qui ont arrêté de venir. Il y a des gens qui sont en chicane parce qu'ils croient ça, puis ils ne croient pas ça, puis les autres, c'est comme ci, puis les autres comme ça, puis pas de masque, puis pas de ci, puis pas de ça. Ça a créé un havoc terrible dans nos églises évangéliques. Pas juste dans le monde. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Pierre? Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Hein? Mais c'est ce que je t'ai dit là? Ça, c'est Gaëtan côté en passant par la machine. Je bâtirai mon église et même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pensez-vous que COVID va détruire l'église? Ou autre chose? Il va diminuer, il va le purifier, mais il ne peut pas le détruire. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Nous sommes la maison de Dieu et il va continuer à bâtir son œuvre. Il va continuer à accueillir son peuple jusqu'à ce qu'il revienne. Et merveilleux, n'est-ce pas? J'aimerais terminer ce matin avec un passage, pas d'autre chose, non. Un passage dans le livre de Nombres. Et c'est ce qu'on appelle la bénédiction de Aaron. Et c'est spécial parce que même si je l'avais pris dans le livre de Nombres, ce matin, dans ma plan de lecture, j'ai lu Psaume 67. C'est exactement la même chose. Je dis, wow!
de bénédiction d'Aaron, et je vous le donne, pas de moi, mais d'Aaron, il n'est pas là. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse, chacun de vous et votre famille, et qu'il te garde. Il te garde à travers ce monde dans lequel on vit, qu'il nous garde purifiés par lui, qu'il nous garde cette odeur qui nous attaque si facilement par son esprit, qui continue à nous garder et nous laver. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Cette grâce qu'on a vue, son certain amour, sa joie, cette paix, cette maîtrise de soi, qu'il nous accorde cette grâce. Et que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Donc, on voit là que l'Éternel tourne sa face envers chacun de nous. Et je dis que la paix soit avec toi. Pas comme le monde, mais la paix comme je vous donne. Donc, que l'Éternel prenne ces quelques paroles ce matin et que ça vous encourage à être cette personne qui va faire que nous sommes ce peuple qui lui appartient. Parce que ça, c'est le désir de son cœur depuis la création. Que le Seigneur vous bénisse. Nombre 6. 6, les derniers quelques versets de Nombre chapitre 6. Puis, comme je dis, un petit extra, là, Psaume 77. C'est la même chose. Merci.